La dernière fois, on a vu comment vérifier le fonctionnement d'une pompe à eau et comment la commander à l'aide d'un interrupteur. Voilà les fiches de prise de courant pour la pompe à eau. Nous avons un fil, le neutre par exemple, et le phase va traverser donc l'interrupteur pour commander manuellement le fonctionnement marche-arrêt de la pompe. Et l'extrémité de l'autre fil, on va l'amener à la prise de courant. Voilà donc la prise de courant. Une fois connecté à cette prise de courant qui n'est pas encore branchée au secteur, je vous rappelle maintenant que j'ai mis un autre interrupteur en parallèle avec le premier, sous forme de deux fils connectés aux bornes de l'interrupteur. Il joue le rôle d'un deuxième interrupteur en parallèle. C'est comme la porte logique OU. C'est-à-dire pour que la pompe fonctionne, il suffit de fermer le premier interrupteur ou le deuxième interrupteur. C'est la porte logique OU. Nous allons réessayer encore une fois. Lorsque je vais brancher la prise de courant, j'arrête ici. Donc c'est l'interrupteur qui commande manuellement le fonctionnement de la pompe. Voilà. Sinon, en touchant, en faisant approcher les deux fils. Ça, c'est un contact direct. Il se peut que maintenant le premier interrupteur est ouvert. Le premier interrupteur donc est ouvert. Et on ferme le deuxième. On peut fermer le premier et fermer aussi le deuxième. Ça ne porte pas grand-chose. Les deux interrupteurs sont fermés. Ou bien il suffit qu'un seul soit fermé. Tout ceci pour vous rappeler que je veux commander après cet interrupteur. Et ce qu'on a vu, pour essayer la pompe pour l'irrigation, on a intérêt donc à utiliser l'eau. C'est-à-dire, je dois avoir deux vases d'eau. L'un joue le rôle du puits et l'autre, en haut, va jouer le rôle du château. Pour ce faire, nous allons déménager vers la terrasse, par crainte d'avoir des fuites d'eau ici. Je vous rappelle que on peut fermer cet interrupteur par le commander par un relais, peut-être par un facteur physique comme l'humidité. Mais attention, si je fais cette expérience, ce n'est pas faisable en pratique parce qu'on va ajouter progressivement de l'eau. Quand est-ce que la pompe fonctionne? Lorsque les deux fils touchent l'eau. Voilà. On peut commander manuellement la pompe ou bien par un facteur physique tel que l'humidité. Et on va déménager à l'extérieur, à la terrasse, pour une éventuelle fuite d'eau. Réaliser un prototype de remplissage automatique d'un château d'irrigation par exemple, ils ont deux réservoirs d'eau. L'un en bas joue le rôle du puits, l'autre en haut joue le rôle du château. À l'aide d'un tuyau, on relie l'orifice d'entrée de la pompe à eau à un autre tuyau en bas du réservoir jouant le rôle du puits. C'est le tuyau blanc. La sortie d'eau est au fond, c'est-à-dire le point le plus bas du puits. Pour assurer une certaine étanchéité, on utilise un ruban en plastique qu'on enroule à l'extrémité de chaque tube ou tuyau. On a utilisé à l'entrée de la pompe une durite présentant deux entrées.
ce qui permettra par la suite de purger et vérifier est-ce que le niveau d'eau est un peu en dessus de la pompe. Et on doit boucher à l'aide d'un bouchon l'une des entrées pour qu'il y ait étanchéité et la fermeture du circuit d'eau. En ce qui concerne l'eau refoulée par la pompe à sa sortie, il est dirigé par le tuyau blanc que vous voyez vers le réservoir en haut qui joue le rôle du château. Maintenant, on approvisionne le réservoir jouant le rôle du puits par une grande quantité d'eau. Puis on ouvre le bouchon de purge pour s'assurer que l'eau est au-dessus de la pompe. Ceci permet de ne pas avoir l'aspiration de l'air. Même si on a de faibles fuites d'eau, notre circuit d'eau est prêt à fonctionner. On actionne la pompe à eau en fermant l'interrupteur 1 déjà mentionné. Une petite quantité d'eau jaillit dans le château, mais il s'arrête. Il se peut que le circuit n'est pas bien purgé. Pour faciliter la purge, on fait abaisser la sortie des tuyaux de refoulement qui alimentent le château. Une fois la purge est bien faite, je peux remettre le tuyau de refoulement d'eau à sa place en haut du château. Dans ce cas, on voit l'écoulement d'eau dans le château qui devient continu et avec un débit acceptable. Malheureusement, on n'a pas enregistré le son dans cette vidéo pour cette partie. Ceci permettra de voir ou d'entendre l'écoulement de l'eau. Pour que le pompage continue pour une longue durée, il faut veiller à ne pas épuiser l'eau du réservoir jouant le rôle du puits. Pour remédier à ce problème, je vais prendre le tuyau de refoulement d'eau et le mettre en haut du puits. Ainsi, il y aura un cycle d'eau dans le puits uniquement. Dans ce cas, il y a conservation de la quantité d'eau dans le puits, ce qui permet à la pompe de fonctionner éternellement sans ajouter de l'eau. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, je le répète, c'est d'automatiser à la fois le puits, c'est-à-dire pour que la pompe ne fonctionne pas si l'eau dépasse une limite basse. Automatiser aussi le château pour que l'eau ne déborde pas en haut du château. C'est-à-dire il faut prévoir un capteur qui fait arrêter la pompe si le niveau d'eau dépasse une hauteur maximale dans le château. Descend d'une hauteur minimale au fond du puits. J'ai dit que autrefois qu'on peut la commander par la présence de l'humidité. Voilà. Sinon directement. Sinon manuellement. Espérons qu'il y ait toujours une quantité d'eau importante qui circule. Si j'arrête la pompe, l'eau s'arrête. Si j'allume, l'eau jaillit. Jusqu'à présent, l'eau aspirée par l'enfant retourne au puits. Question, comment savoir si la pompe atteint un niveau bas? Pour cela, on doit ajouter un autre capteur. Il s'agit d'un simple fil, mais attention, ça, c'est toujours ces 220 volts, à ne pas faire à la maison, c'est dangereux. Il faut le faire par une personne expérimentée. Arrêtons d'abord, et je vais expliquer comment. J'arrête, je tire la prise du courant, mon cycle ici est fermé, c'est très bien, il y a quelques fuites, c'est pas grave, on doit assumer. Puis, maintenant,
Quel changement? On doit ajouter cette fois-ci un interrupteur en série avec le premier. Qu'est-ce que ça veut dire un interrupteur en série? C'est-à-dire tout simplement un fil. Un fil, normalement, c'est-à-dire ça, c'est un autre fil, on va le mettre cette fois-ci, l'interrupteur en série, ici aussi c'est la même chose. Ici, cet interrupteur-là, cet interrupteur, il doit revenir ici. Il doit revenir ici. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, il doit revenir donc ici. Le fil, voilà. Donc, cette fois-ci, attention, les deux interrupteurs sont en série. Si je mets la prise de courant, je vais voir de l'eau. Ici, par exemple. Je vais voir de l'eau ici. Si je mets la prise de courant, je vais mettre la prise de courant pour comprendre. Si j'allume ici, ça ne marche pas. Il faut que ça touche ici. Attention, j'ai ouvert. Attention, c'est peut-être déconnecté. Je vais enlever, vérifier. Ça c'est le fil. Attention, c'est ça. C'est le premier fil. C'est sûr que celui-ci qui ne touche pas. Il y en a ici deux. Encore une fois, faire attention à ces deux contacts. Je vais mettre la prise de courant. Tester cet interrupteur, ça ne donne rien. Il faut que l'autre soit fermé. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre? L'extrémité de quel fil? Attention, attention, attention. C'est cette extrémité-là que j'ai utilisée peut-être. Voilà. Donc, cette fois-ci, même si l'interrupteur est actionné, ça ne donne rien. Il faut que l'autre aussi soit actionné. Hein? Le premier n'est pas actionné. S'il est déjà actionné, il suffit de toucher pour avoir de l'eau. Donc l'idée est simple. Ça consiste à chercher à quel niveau on veut que ça se passe. Attention, je vais décrocher. Je vais faire rapprocher ces fils sans qu'ils se touchent. Ça, c'est comme une sonde. Je vais la mettre ici, à un certain niveau que j'appelle niveau minimal. Par exemple, je vais faire approcher ma cam. Par exemple, ici. Ici, c'est. Je veux que si ça descend par rapport à ce niveau, un certain niveau, je vais le mettre haut un peu pour voir le résultat directement. Lorsque le contact n'est pas établi, si la pompe s'arrête, cela veut dire que l'eau a arrivé au niveau non souhaité. Voilà, c'est plus proche. J'approche la cam. On a l'eau parce que maintenant la sonde est émergée. Il indique que l'eau existe encore. Il y a encore le fil qui bloque. Attention, il suit l'eau par son propre poids. Ça, c'est une erreur de manipulation. Je dois voilà. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le fil est sorti. Si je le remets, elle marche.
il va marcher encore une fraction de temps, car il est encore... Maintenant, imaginez que le puits sera approvisionné par la pluie. Et approvisionné par la pluie veut dire qu'on va ajouter de l'eau ici. Et je vais rapprocher le niveau d'eau, le capteur de niveau d'eau. Jeter encore un peu d'eau, ou bien immerger un peu le fil. Attention, si on ne veut pas qu'il fonctionne, il suffit de l'arrêter ici, pas manuellement. Manuellement, c'est ici. Voilà. Tant que l'eau coule, cela montre que le niveau d'eau dans le puits est suffisant. Bien sûr, par rapport au capteur. Vous n'aurez pas d'eau ici. Sauf s'il y a la commande. Qu'est-ce que ça veut dire la commande? On a déjà vu qu'on peut commander d'une manière ou manuelle. Quand la pompe s'arrêtera. La pompe s'arrête lorsque le niveau d'eau atteint une valeur. On va attendre cette valeur. Attention, on peut voir ici le niveau. Ça y est, ça marche. Donc, quelle solution si on veut que la pompe fonctionne? Ajouter de l'eau ou bien déplacer la sonde. Voilà, déplacer la sonde, c'est-à-dire suivre le niveau d'eau. Voilà, si je suis encore le niveau d'eau, ça va marcher. Mais si je tire la sonde vers le haut, il a quitté l'eau et ça s'arrête. Bien. Maintenant, on va passer à la commande du château. C'est-à-dire, je veux que le château ne déborde pas. Je veux que le château ne déborde pas. Premièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais laisser la sonde pour la pompe et mettre de l'eau ici. Remplir notre puits. Attention, 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 c'est grave. Parce que je dois enlever d'abord la prise du Coran. J'ai senti une petite électrocution. C'est pourquoi je dis que c'est très grave. Et on veut que lorsque le château sera rempli, la pompe s'arrête. C'est-à-dire, voilà, je vais avant, je vais vérifier un peu l'étanchéité. L'étanchéité. C'est ici. Ça n'est pas grave. Je vais mettre sous tension. Vous voyez là, il y a vraiment tout le monde d'eau. Pourquoi ça s'arrête? C'est le niveau d'eau dans le château. Le niveau d'eau dans le puits. Je vais le remettre. Ou simplement ajouter de l'eau.
voyez le G, c'est très important. Maintenant, je veux que le niveau ne dépasse pas ce niveau. Donc je dois mettre ici un capteur qui est capable de faire arrêter la pompe. Pour ce faire, on doit d'abord arrêter le système. Arrêtons le système. Il nous faut un autre fil qui va capter le niveau d'eau. Je vais le réaliser tout simplement. C'est un deuxième, c'est-à-dire c'est un autre interrupteur commandé par le niveau d'eau. Il est commandé par le niveau d'eau pour arrêter la machine. Et ici, je vais le fixer ici, hein, pour ne pas avoir de problème après, et choisir un certain niveau. Par exemple, ce niveau-là, je vais ajuster encore une fois pour être un peu plus proche du niveau souhaité. Mais comment brancher cet interrupteur? Il doit arrêter la machine, mais ce système-là ne peut faire qu'un court-circuit, attention. Donc un interrupteur, lorsqu'il y a le contact de l'eau, ça va faire fonctionner la pompe et non pas l'arrêter. Donc ça, ce n'est pas vers la pompe, c'est vers la commande. Je vous rappelle qu'on peut faire la commande là, dans le deuxième interrupteur en parallèle, par le biais d'un relais. Rappelez donc vous. Ça, un relais qui travaille dans le sens inverse, c'est-à-dire qui est actionné en absence du courant, puis ouvert lors de la présence du courant. Là, ici, on va rapprocher les fils tant que possible, sans qu'ils se touchent au préalable. Et surtout, ça va demander une intensité de 12 volts pour l'action du relais. Donc, ils doivent être très rapprochés. Donc, pour le puits, on ne change rien. Pour la pompe, on ne change rien. Seulement pour la commande de l'interrupteur. Ça doit être très, très, très rapproché. Voilà. On essayera après. On ne craint rien ici, c'est 12 volts. Mais on doit craindre car vous avez ici 220 volts dans le puits. Ça, ce n'est pas conseillé. Voilà notre niveau. Nous allons maintenant commander cet interrupteur. Je vais enlever d'abord le courant. Cet interrupteur qu'on doit commander par le relais. Voilà le relais. Je vais rappeler qu'est-ce que le relais. On doit d'abord essayer le relais. J'ai déjà expliqué que les conditions sont tous remplies. Voilà. On voit donc l'eau qui jaillit. Oui, j'enlève d'abord la prise de courant. Ce fil-là, là, je vais le mettre dans la partie 12 volts. Et l'interrupteur, là, le relais, ça serait ici. Le relais, comme j'ai expliqué autrefois, c'est ici. Pour que la lampe fonctionne, elle doit fonctionner au repos. Si ça marche, c'est celui-ci. Ah, mais attention, je n'ai pas branché. D'abord,
brancher et s'assurer le passage, ouvrir l'interrupteur, puis essayer avec cet interrupteur. Voilà. Ici, le but c'est d'ouvrir l'interrupteur par une commande de 12 volts. Donc, pour ouvrir l'interrupteur, c'est facile. Et cet interrupteur, on doit attaquer ici par 12 volts, mais en faisant circuler le courant de 12 volts vers le chapeau. Je vais à l'alimentation 12 volts. L'alimentation 12 volts. Je rappelle ici que si vous faites l'alimentation 12 volts ici, on, voilà. Si la lampe fonctionne, c'est-à-dire la pompe fonctionne comme ça, il suffit d'attaquer ici par 12 volts pour qu'il s'arrête. Voilà. L'application de 12 volts, ce n'est pas de 120 volts, permet d'arrêter l'ouverture, c'est-à-dire l'absence de la tension à l'entrée, fait de nouveau le contact et l'eau va jaillir. Voilà, j'arrête ici, donc j'ai arrêté. Le but, maintenant, c'est simple. Pour faire fonctionner le niveau d'eau, je vais utiliser ce fil comme interrupteur aussi en série. Ça, je branche celui-ci avec plus par exemple, ou bien moins, c'est la même chose. Le relais n'a pas de polarité. Voilà. Et je mets maintenant, je mets le deuxième fil ici. C'est fermé maintenant. Et je branche. Donc ça, la pompe va marcher, même si c'est allumé parce que c'est ouvert au niveau du chapeau. Pour ouvrir au niveau du chapeau, on doit réaliser le contact. Peut-être le contact haut, je vais le faire facilement. Voilà, le niveau s'arrête. Maintenant, ça commence de nouveau. Attention, il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Je vais, ou bien l'humidité ici, et je crois que le fil est déconnecté. Parce que si le courant passe ici, la pompe maintenant doit fonctionner. Maintenant, active. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Rappelons, enlever ça. J'ai dit que si je mets ce fil-là, je vais voir ce qui... Oui. D'abord, essayez la pompe comme ça. Ah, ça y est, c'est trouvé. C'est le niveau d'eau qui est minime dans le puits. Ajoutez ici de l'eau. Voilà. C'est notre capteur. Attention, je vais ajouter une quantité d'eau. De l'eau, ce conducteur, on doit enlever la prise du courant. Tout d'abord, comme précaution. Puis remplir notre chapeau, notre puits. Il doit y avoir de l'eau dans le puits. Voilà. Et maintenant, comme il suffit de remettre la prise de courant ici pour que la pompe fonctionne. Attention, la pompe déborde à l'extérieur.
Voilà. Et voilà. Le niveau d'eau n'est pas encore atteint. Voilà. Essayons d'abord la pompe. Ça donne de l'eau. Voilà. Pour actionner l'interrupteur, j'ai dit qu'il faut ajouter ici les 12 volts, mais en série avec cet interrupteur-là. Voilà, l'interrupteur qui va vers le château. Ici, 12 volts. Voilà. Pour le moment, je vais éteindre, là, supprimer l'alimentation et mettre la prise où il y a de l'eau. Si j'ouvre cet interrupteur, si je ferme l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, l'eau va continuer à monter parce que le circuit maintenant c'est fermé. Pour que l'eau revienne dans le château, on doit ajuster le niveau ici. Voilà, à notre niveau. Tant que ce niveau n'est pas atteint, ah, ça encore, c'est question de quoi? C'est question de la pompe. Question de la pompe donc qui n'est plus alimentée. Donc je vais faire entrer le fluide encore une fois pour comprendre. Mais attention à l'électrocution. Ça, c'est question de niveau. Tant que le niveau n'a pas atteint ce niveau-là, la pompe va continuer à donner de l'eau. Attention, le débit montre que... Voilà. Voilà. Et voilà. Niveau atteint. Donc, ça y est, le château. Maintenant, quand est-ce que le château va fonctionner une deuxième fois? D'une manière automatique. Si, lorsque le niveau est bas, je vais laisser couler une quantité d'eau ici. C'est pas grave. Le niveau devient de plus en plus bas. Voilà. La pompe, c'est-à-dire, fait entrer l'eau pour remplacer l'eau évacuée dans le château. Si je ferme le château, la pompe s'arrête d'elle-même lorsque le niveau est encore atteint. Voilà. Et je crois que c'est compris. On s'arrête ici. Pour la prochaine fois, on va chercher des solutions plus rigoureuses parce que je vous conseille de ne pas faire cette expérience s'il y a un haut risque d'électrocution, même mortelle. On doit donc commander la pompe dès le puits par une tension de 12 volts et peut-être utiliser des circuits intégrés ou des transistors, voire même la carte Arduino. Allez, au revoir, à la prochaine. J'espère que vous avez tiré profit. C'est automatique donc, le niveau d'eau est bas, et le commande là. Pour une dernière fois, si le niveau est bas, la pompe fonctionne pour